Bon, eh bien, bonjour à tous. On avait fait une vidéo, on a commencé une vidéo, mais ça n'a pas marché. Alors on recommence. Bien entendu, comme on dit, hein, le guerrier, le soldat et celui qui réussit dans la vie, c'est celui qui continue malgré les échecs et quand il faut tout recommencer. Mais bon, là, on va quand même pas exagérer parce que c'était pas beaucoup. Donc voilà, on recommence et avec grand plaisir. Alors comme d'habitude, on est en train de lire les études, on fait des études bibliques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la Bible apporte beaucoup et que souvent elle nous a été mal enseignée pas mal enseignée, mais pas assez enseignée. Et donc voilà, parce qu'en fait, il faut faire un travail soi-même. Il faut t'intéresser toi à la Bible, c'est ça le truc. C'est que nous, on a trop pris ce qu'on nous a dit dans nos familles, dans notre culture, et on ne va pas fouiner. Il faut aller fouiner. Tu veux être tu veux t'en sortir dans ce monde, il faut être quelqu'un qui apprend. Si tu n'es pas quelqu'un qui apprend, maintenant, avec tout ce qu'ils nous ont mis, les TikTok, les trucs comme ça, là, où on regarde, les heures, elles passent, on croit qu'une minute, c'est rien du tout. Eh ben, moi, je vous dis une chose, le plus important, c'est d'apprendre. Et la Bible, justement, c'est un livre que si jamais tu n'apprends pas, si jamais tu ne cherches pas, tu ne fouines pas les significations, tu vas pas voir un peu les différentes interprétations, je te jure que tu passes à côté, ou bien tu restes sur une seule interprétation. Bref, sachant qu'il faut la lire tous les jours, ça c'est important aussi, même un tout petit peu, histoire de maintenir, il faut toujours se maintenir. Bref, on était en train de lire Matthieu 6, on donne comme d'habitude, nous donnons des pistes d'interprétation, comme d'habitude, des pistes de réflexion, et si vous avez des autres interprétations, moi je suis preneur de tout ce que je suis en train de dire, d'accord? C'est très très important. Alors allez, on y va, Matthieu 6, 22. Hier on parlait du trésor, là où sera ton trésor sera ton cœur. Ça veut, comme on disait, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner à ceux qu'on aime, il faut donner pour aimer après. Incroyable cet enseignement. Donne et après tu vas aimer. Le don et l'amour sont intimement liés, mais pas dans l'autre sens, t'as vu? Nous on croit trop qu'il faut aimer pour donner, et c'est complètement faux. Il ne faut pas aimer pour donner, il faut donner pour aimer. Là où sera ton trésor sera ton cœur, pardon. Incroyable mais vrai. Ça veut dire que là où tu as beaucoup investi, ce que tu as pris le temps de donner de la valeur, le trésor c'est ton temps, c'est tout ce que tu as fait, et ben je te promets, pour ça les œuvres d'art elles valent très très cher et tout. Pourquoi? Vous allez me dire, il y a des exceptions, il y en a qui les font rapide, mais normalement le bonhomme il a laissé son temps dedans, il a tout laissé dedans, et ça c'est important, d'accord? C'est important. Donc on disait, on a été un peu interrompu, je refais la caméra, je remets la caméra correctement, là, attendez 2 secondes, hop, voilà. Donc on disait, tu investis ton temps, plus tu investiras, plus tu aimeras. Règle de base, ta femme, ça va pas bien avec elle, recommence à lui donner, investis, passe du temps avec elle, et tu verras que ça va aller mieux. Tes enfants, pareil, ce que tu n'aimes pas, investis du temps, investis de l'argent, et tu verras comme tu vas aimer, parce que l'humain, il est comme ça, là où est son trésor, sera son cœur. Intéressant. Alors on continue. Nous sommes Matthieu 6, 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Intéressant. Bon, il faudra aller voir un peu le grec, ce qu'il raconte, et l'hébreu. Mais là déjà avec ça on a des bonnes pistes de réflexion. C'est-à-dire la lampe du cœur c'est l'œil. La lampe, qu'est-ce que c'est que la lampe? C'est ce qui éclaire. Donc la lampe du corps c'est l'œil, ce qui éclaire. L'œil par là, si ton œil est simple, si tu éclaires de manière simple, dans ton corps ça va aller bien. Très très intéressant, c'est même incroyable cet enseignement encore une fois de plus. Tous les enseignements ils sont graves, ils sont incroyables mais ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Si ton œil il est simple, ça veut dire si tu as une bonne vision de la chose, l'œil c'est quoi? C'est la vision. Si tu es positif, tu vois les choses bien, Ain Tova en hébreu, hein, et tu ne fais pas tu supposes en mal, hein, Moti Shomra en hébreu. Si toi tu as un œil simple, ça veut dire que tu vois les choses simples, c'est pas t'es compliqué, tu dis ah là là il va m'arriver ça, tu commences à présumer en mal, et à présupposer des choses qui vont jamais arriver. Tu juges des gens négativement, tout ce que tu vois, tu n'as pas un bon œil, tu as ta lampe, elle va pas bien, elle éclaire pas bien. C'est ce qu'il est en train de dire, la lampe du corps c'est l'œil. Tu veux que ton corps il aille bien? Fais attention à quelle est ta vision des choses. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'on somatise maintenant. C'est nous qui nous créons nos maladies.
tellement tu te mets mal dans ta tête, tellement tu penses à des trucs bizarres, tellement tu n'es pas bien, tu sais ce qui se passe? Eh bien, tu somatises. Qu'est-ce que c'est que somatiser? Soma, psychosomatique, ça veut dire que ta maladie psycho de l'âme, psyché, soma, le corps. En grec, ça veut dire que ta maladie, tu te crées toi-même ta maladie par ta tête. Comment tu te crées ta maladie? Tu vas me dire, tu vas pas te mettre des coups de couteau toi-même si tu as des mauvaises pensées. Eh bien si, mon ami, pour plusieurs raisons. Parce que quand tu te fais du souci, quand tu es sous stress, eh ben, tu as une hormone qui s'appelle le cortisol. Et si je ne vais pas rentrer dans les détails, allez faire des recherches en psychologie, tout ce qui est le stress et tout ça, vous allez être intéressé, d'accord? Mais rapidement, je vous explique. Le cortisol, c'est une sorte de liquide qui se déverse en toi et qui bousille tout. Il bousille tout. En fait, il te met en... c'est pas vrai, il bousille pas tout. Il te met en état d'alerte. D'accord? Ton corps, il se met en état d'alerte parce le stress, c'est bon. Le stress, c'est Dieu qui l'a inventé. Pourquoi? Pour te sortir de situations avec une sorte de force, d'une puissance que tu n'as pas d'habitude. Si je te dis, vas-y, stresse-toi maintenant, tu as vu, tu n'y arrives pas. C'est une sorte de coup, comme l'adrénaline, un truc qui vient à toi pour te sortir de ta galère. D'accord? Une sorte de super pouvoir, entre guillemets. Et le cortisol, il est nécessaire pour te réveiller le matin, par exemple, pour te faire répondre. Mais il a un problème, c'est que le cortisol, écoutez bien, il te coupe les défenses immunitaires, il te coupe tout ce que tu n'as pas besoin. Et il te met actif, par exemple, je sais pas moi, il te met actif histoire, les muscles qui vont vite, tout ça pour te sortir de ta situation. Alors il coupe certaines fonctions du corps. J'essaie de pas trop m'embrouiller et de pas être trop compliqué. Il coupe certaines fonctions du corps, le cortisol, dont les défenses immunitaires. Et ouais, il se dit, j'ai pas besoin de défense immunitaire quand je dois partir en courant. Donc voilà ce qui se passe. Le ratio, c'est quoi? C'est pour 5 minutes de cortisol dans ton corps, 5 minutes de stress, il faut 5 heures à ton foie pour digérer tout ça, pour l'éliminer. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que pendant 5 minutes de stress, pendant 5 heures, tu n'as plus de défense immunitaire qui fonctionne au top. Incroyable. Imaginez-vous comment il faut éviter le stress. D'accord? Le stress, c'est le présent. D'accord? L'anxiété. Quand tu as de l'anxiété, d'accord, c'est que tu as des problèmes avec le futur. Quand tu as de la dépression, c'est des problèmes avec le passé. Et le stress, c'est le moment présent. Il faut éviter toutes ces histoires. Si ton œil, donc le Christ il dit, si ton œil il est mauvais, si tu as un mauvais œil, pas un mauvais, tu as vu, tu as une mauvaise vision. On dit le mauvais œil, tu as vu, parce qu'avec les yeux, tu envoies des vibrations aussi. Tu savais ça. Enfin, vous saviez. Avec les yeux, les autruches, écoutez bien celle-là, elle est incroyable. Les autruches, elles couvent leurs œufs avec les yeux. Incroyable mais vrai. Tu émets des vibrations avec ce que tu regardes. Il est dit, les yeux c'est la fenêtre de l'âme. Pourquoi? Parce qu'une fenêtre, il y a une vitre. Et une vitre, tu vois d'un côté et de l'autre. Donc ça veut dire que par tes yeux rentrent des infos, rentrent des vibrations, toutes tes vibrations autour de toi. Je t'invite à aller regarder, je vous invite à aller... je dis tout le temps, faut que je dise vous. Donc je vous invite à aller vous renseigner. Vous verrez que tout atome émet des vibrations. Donc tu émets des vibrations quand tu regardes et quand tu reçois. Ça veut dire qu'avec les yeux, écoutez bien celle-là, avec les yeux, tu peux faire tomber quelqu'un malade. Tes yeux, ils impactent la matière. Incroyable. Les paroles, elles impactent. Les yeux, ils impactent. C'est là où on disait le mauvais œil. Ça se peut que quelqu'un te regarde comme ça négatif, il t'envoie une charge négative. Mais bon, bref, si on ne rentre pas trop dans ce sujet, normalement, si tu marches droit, Dieu, il te protège. Bref, Dieu nous en préserve, bien entendu, et qui nous aide à toujours marcher droit de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de passer des factures. Attendez, je règle un petit peu mieux. Bon, alors on disait attention aux yeux. Pourquoi? Parce que tu somatises. Tu somatises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ta vision des choses, tu tombes malade. Tu sécrètes le cortisol, tu sécrètes des mauvaises choses et tu n'as plus de défense immunitaire et les maladies elles rentrent et bing, c'est fini. Vous voyez l'importance d'être positif tout le temps. Tu te dis tiens, il arrive ça. En fait, dans notre tête, notre cerveau, de manière naturelle, il va vouloir te protéger. Comment? Il va vouloir te protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière naturelle, tu vas penser au négatif. Tu vas penser au négatif. Attention, il arrive ça pour te protéger en cas de problème. Mais toi, dans ta tête, tu contrebalances. C'est là où on a un travail à faire. C'est là où on a un travail. Nous, dans notre tête, on doit contrebalancer. Vous voyez ce que je veux dire?
on doit contrebalancer. Tu as une mauvaise pensée qui arrive, tu ne peux pas choisir les pensées qui vont venir à ta tête. La tête, il faut imaginer que c'est comme un nid. Tu as comme un nid au-dessus de ta tête et les pensées, c'est des oiseaux. Tu ne peux pas les contrôler. On a je ne sais pas combien de milliers de pensées par jour. Donc ça veut dire que tu ne peux pas les contrôler. Enfin, il y a une manière de contrôler pour éviter d'en avoir trop des mauvaises par rapport à ce que tu rentres en toi. C'est sûr que si tu regardes que des bêtises à la télé, des trucs comme ça, ou tu entends que des bêtises, tu vas rentrer des mauvaises informations en toi. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on rentre des informations par nos sens. D'accord ? Notre âme, elle n'a pas de bouche, elle a pas de tout ça. Donc toi, tu rentres des informations, on rentre nos informations par nos sens. Et ça, c'est important de le savoir. Avec ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on voit. Incroyable. Hein ? Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on laisse rentrer. On a des portes ouvertes là. Les oreilles, on ne peut pas les boucher. Hein. C'est une porte qui est tout le temps ouverte. Il faut faire attention, il faut les protéger. Protège ce que tu entends. Parce que c'est souvent de ce que tu entends que tu feras des agissements. Et ce que tu regardes aussi. Bon, bref, la chute, elle est souvent des yeux aussi. Bon, mais on ne rentre pas dans... C'est pas la conversation. Enfin, un peu oui ou non. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, là, le Christ, il est en train de nous dire, attendez, je remets la page, il est en train de nous dire, hein, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc, ça va dépendre. Ton corps, tu veux qu'il aille bien. Ça va dépendre avec quel filtre tu éclaires la situation. Quelle vision tu as. Allez, si tu es tout le temps positif, tu iras beaucoup mieux que quelqu'un de négatif. Et le Christ, il a dit également, il avait dit, vous serez la lumière du monde. Ça veut dire que toi, tu n'as pas intérêt d'être une lumière noire. Tu as intérêt d'être une lumière qui éclaire. Ça veut dire que toi, fais attention. Essaie de tout le temps contrebalancer des pensées négatives. Toi, tout de suite, il faut que tu trouves un compte. Par exemple, et si, Roger, il est venu en retard, c'est normal, il est en retard aujourd'hui, il est tout le temps en retard. Non. Essaie de voir un côté positif, te dire, ça se peut qu'aujourd'hui, il a un vrai problème. Si c'est un cauchemar qui a des problèmes et qui vient tout le temps en retard, tu te dis ça. Il faut toujours avoir du positif. Y est arrivé ça, hop, ceux qui vivent heureux, c'est ceux qui positivent tout en vérité. C'est ceux qui arrivent à trouver une circonstance atténuante aux autres tout le temps. Et c'est ceux qui arrivent à faire les avocats des autres. On dit l'avocat du diable, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas d'avocat du diable en vérité. Personne n'est avocat du diable. Parce que toi, ça va te permettre de vivre mieux déjà. Toi, ça te permet de vivre mieux. Et là, il te dit clairement, ceux qui ont un œil simple, arrête de te compliquer la tête, sois simple, tu te dis, ça se peut, il est de mauvaise humeur, lui, il m'a parlé mal, tu as une vision, il est peut-être de mauvaise humeur aujourd'hui, il s'est peut-être embrouillé chez lui et tout. Si tu es un simple avec ton œil, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et là, tu pourras produire de la lumière aux autres, tu pourras être de bonne humeur. Incroyable cet enseignement. Mais si ton œil est méchant, si tu arrives à voir le mal tout le temps, à te concentrer que sur le mal, à voir que le mal chez les gens, tu es un homme mort, toi et eux, parce que toi, tu vas être dans la ténèbre. L'humain fait ce dont il s'habitue à faire. Il devient ce qu'il s'habitue à faire, pardon. Par exemple, si tous les jours tu plantes avec un marteau des clous, tu vas devenir un planteur de clous, mais très très bon. Donc si tu t'habitues à voir le mal tout le temps, je te promets que tu vas être dans le noir tout le temps, tu vas être mal tout le temps dans ta tête, et surtout, tu vas voir tellement le mal que tu ne sauras pas reconnaître le bien. Et ça, c'est terrible, mon ami. C'est terrible, parce que Dieu, il t'envoie des aides tous les jours, et tu ne les reconnais même pas, ça se peut, parce que tu es habitué à voir négatif. Donc faites attention à ce que vous regardez. On parle des informations à la télé, laisse tomber, ne les regarde pas, lis-les si tu veux, mais ne regarde pas d'images qui t'impactent, n'écoute pas de bêtises, n'écoute pas de chansons où ça parle de nudité, de irrespect, de trucs de violence et de trucs comme ça. Laissez tomber tout ça, parce que quoi que vous fassiez, ça vous noircit votre corps et l'intérieur, parce que c'est un peu comme ton œil, ça noircit ta vision, d'accord ? Donc faisons très très attention. Et ça finit en disant, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, ouais, t'as plus de lumière noire, combien seront grandes les ténèbres ? Les ténèbres quoi ? En fait, tellement tu vas être noir à l'intérieur de toi, tu vas transmettre le noir autour de toi. Alors, toi, tu es dans le noir à l'intérieur. En fait, c'est ça, le monde, il est beau en vrai, hein, mais c'est nous, on est noir. Et comme on est noir, on transmet les ténèbres à côté de nous. Et qu'est-ce qui se passe ? On fait du monde un monde complètement noir, où les gens ils sont habitués à être dans le noir, et voilà. Soyez des lumières, mes amis. Soyons des lumières. Que Dieu fasse qu'on soit des lumières. Que quand on a une mauvaise pensée ou une pensée négative ou un jugement négatif sur quelque chose, une situation ou quelqu'un,
eh ben qu'on le transforme en bien dans notre tête, on trouve des circonstances atténuantes et toujours, comme on dit, le bon côté de la chose, qu'on trouve toujours le bon côté de la chose, qu'on se dise, allez, il y a peut-être ça, peut-être qu'il s'est passé ça, allez, peut-être qu'il est arrivé cette histoire, mais ça va permettre de... Et d'ailleurs, je vous invite tous, toi qui regardes, je vous invite tous à regarder si les boulettes qu'il y a eu dans votre vie, les coups durs qu'il y a eu dans votre vie, s'ils ne vous étaient pas arrivés, eh ben, je vous garantis que vous ne seriez pas devenu celui que vous êtes aujourd'hui. Si tu n'avais pas souffert dans ton enfance, par exemple, eh ben, tu ne serais pas devenu le papa tendre que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas vécu des vexations avec tes amis, ça se peut que toi, tu n'aurais eu aucune pitié pour vexer des gens. Si tu n'avais pas été maltraité par un patron, eh ben, ça se peut que toi, tu aurais été sans pitié avec les gens chez toi, ou alors que tu serais devenu patron, tu aurais été sans pitié. Toutes les histoires que tu as eues, il y a moyen de les regarder d'un côté, je ne dis pas positif. Quand je dis positif, ça ne veut pas dire bon. Attention, on a déjà fait un cours là-dessus. Hein. Le bien n'est pas forcément bon. Hein. Le mot en hébreu, c'est tov. Tov, T-O-V. D'accord, tov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire complet. Ça ne veut pas dire bien. Ce qui t'arrive, en général, et même tout le temps, c'est peut-être pas bon, agréable, mais c'est bon qui te complète. Rappelle-toi, toutes les situations, elles te complètent. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes incomplètes. On est descendu dans le monde, on est incomplet. Dieu, il a enlevé, il a séparé Adam et Ève. C'est donc qu'on a besoin de se compléter. Et même notre âme à l'intérieur, elle a besoin de on se complète avec les autres. Et nous, on a besoin de se compléter à l'intérieur. Chaque fois, on est en train de grandir à l'intérieur. C'est ce que Dieu nous demande. Donc voilà, ce qui est le bien n'est pas forcément, le bon pour toi n'est pas forcément agréable, mais ça te complète. Aïn Tova, apprends à avoir l'œil bon, le Aïn Tova. Et ça, c'est important. Comme ça, tu auras un cœur et un corps bons, tu seras en bonne santé et tu pourras faire en sorte de partager ta bonne santé, ta joie et tout autour de toi. Une personne en bonne santé, elle peut aider encore plus de monde. Alors, apprenons à être des transformateurs d'idées mauvaises et d'idées qui nous viennent dans notre tête de manière naturelle. Le négatif, on a dit, pour se protéger. Transformons ça en bon. Dès que tu es bien, dès que tu penses à un truc négatif, non, mais ça se peut que non. Fais-toi des combats dans ta tête. Je te promets que le roi dans ce monde, le Melek, comme on dit en hébreu, le Meler, c'est celui qui contrôle sa tête, ses idées, et qui est tout le temps en train de se dire, je ne laisse pas ma tête voguer dans le vide. Je suis toujours productif et à penser à des choses positives dans ma tête. Je maintiens le contrôle même de mes idées. Pas que de mon corps, de mes idées aussi. C'est important de contrôler tes idées aussi. D'accord? C'est très 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 important. Ne contrôle pas que ton corps, contrôle aussi tes idées. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Dieu soit béni de nous permettre de faire des études comme celle-ci et qu'il fasse de nous chaque jour des enfants à lui qui marchent toujours et chaque jour plus dans le chemin qui nous mène dans sa direction, si Dieu le veut, à 120 ans, en bonne santé et en ayant transmis le bien-être et amélioré le monde et en ayant amélioré le monde autour de nous. Amen.